Allez, coucou, salut, salut. J'espère que vous allez très bien, mes amours. Eh bien, ici, nous sommes partis pour aller te prendre, bien sûr, ton message de cette nouvelle semaine qui s'annonce. Qu'est-ce qu'on veut bien te passer comme message? Eh bien, ici, le tirage a démarré. Et donc, on va te passer un message beaucoup plus particulier. Nous sommes partis. On te parle quand même ici de quelque chose qui va changer dans ta vie. Et ici, on te dit que c'est à cause de ton innocence, d'accord? Pour d'autres personnes, on me dit que c'est avec, d'accord? Ça sera par rapport à une personne qui est innocente, d'accord? Alors, ici, peut-être que, voilà, tu fréquentes une personne, tu es dans une relation, mais beaucoup plus ici, on me parle d'une relation amoureuse, d'accord? Ou ici, il y a une histoire il y a une personne qui est innocente, ou bien tous deux, je ne sais pas, mais on me parle de ce que, à cause de ton innocence à toi, tu vas pouvoir en fait te rendre compte de l'innocence de l'autre aussi, hein. D'accord? Donc, du coup, on me dit le fait que tu te rends compte de l'innocence de l'autre, d'accord, dans cette relation, ça fera qu'en réalité, que tu vas fermer la porte à certains de tes doutes, tu vas laisser tomber certains de tes comportements, de tes attitudes que tu as vis-à-vis de cette personne, d'accord? Ou bien si tu avais quand même des prétentions, je ne sais pas, ou bien voilà, tu avais des manières de penser par rapport à cette personne. Mais le fait que tu vas te rendre compte de ton innocence dans l'histoire, ça fera que tu vas t'épargner finalement, tu vois, de ces pensées négatives que tu as vis-à-vis de cette personne. Du coup, ça va vous amener vers une réconciliation parce que finalement, tu vas pouvoir faire la paix avec toi-même par rapport à tes intentions vis-à-vis de cette personne. Et tu vas pouvoir aussi, en réalité, le fait que tu apportes la paix avec toi-même vis-à-vis de cette personne, ça fera que cette personne aussi va pouvoir retrouver sa paix, hein, finalement, dans cette relation. Avec le beau monde, ici, on te dit que ça fera que les efforts que tu as eu à mener entre-temps concernant cette personne vont en fait ici te seront bénéfiques, c'est-à-dire tu vas pouvoir récolter ces efforts en réalité. C'est-à-dire qu'en réalité, tu vas pouvoir retrouver ton équilibre avec cette personne à partir du moment où finalement tu t'éloignes finalement de tes pensées, hein, négatives vis-à-vis de cette personne, ou bien de tes doutes, ou bien de tes peurs, hein, de t'engager peut-être avec cette personne. Le fait que finalement tu te rends compte, alors ça apporte une certaine harmonie, une certaine sérénité, une certaine tranquillité, voilà, bien sûr, dans cette relation. Et ça vous empêche, bien sûr, de sortir d'une instabilité, c'est-à-dire que à cause de ces pensées que vous avez peut-être ou bien que tu as vis-à-vis de cette personne, depuis ce temps, il n'y a pas une stabilité dans cette relation, d'accord? Ça perturbe, ça se déséquilibre, ça se déconstruit, c'est-à-dire il y a pas un équilibre. Mais ici, à partir du moment où tu vois clair, désormais dans les pensées de cette personne, à partir du moment où on fait de compte, tu te décides de te réconcilier avec cette personne, on te dit que ça efface en fait ici tu vois cette instabilité, le fait qu'il y a de l'aller-retour dans cette relation, il y a de ce que on était toxique, hein, d'accord, l'un pour l'autre, peut-être dans cette relation, parce qu'on en doutait, on avait des doutes, et ces doutes-là faisaient qu'en réalité, on sortait de la relation, on revenait de la relation. Donc, du coup, peut-être que tu faisais des allers-retours, hein, dans cette relation, mais le fait que tu te rends compte, hein, aujourd'hui de certaines choses et que voilà, tu supprimes finalement, tu vois cette instabilité, tu mets fin finalement de ce que voilà, la relation est déséquilibrée, ça te permet finalement d'accord de te poser dans la relation et d'arrêter d'attirer en fait des personnes négatives vers toi, hein. Parce que ici, on me dit qu'en réalité, le fait que tu doutais de cette relation, ça t'a mené en fait ici à peut-être te jeter, peut-être ou bien te faire confiance à des personnes toxiques, à des personnes négatives, à des personnes ici, ouais, manipulateurs, manipulatrices, des personnes serpents, hein, carrément. Et donc, du coup, on te dit le fait que tu te rends compte maintenant, ça fera que tu vas t'éloigner, tu vas arrêter d'attirer vers toi ces personnes toxiques en réalité qui sont dangereuses pour toi. D'accord? Alors, on te dit que c'est des personnes en réalité qui n'essayaient que d'être avec
avec toi par de la magie ou ici par de la sorcellerie, d'accord? C'est des personnes qui essayaient de t'envoûter, d'accord, pour amener de la réconciliation avec toi. C'est des personnes ici, en réalité, on dit que c'est toi-même qui attire cette personne vers toi ou bien cette personne-là vers toi. C'est parce que tu ne te connaissais pas en réalité ou bien tu ne retrouvais pas ton équilibre, d'accord, dans la vraie relation dans laquelle tu sortais ou bien tu étais, tu allais, tu revenais, qui faisait qu'en réalité, que tu attirais cette personne vers toi. Et pourtant, cette personne en réalité t'attirait en réalité par des énergies toxiques, des énergies malveillantes, d'accord? Et c'est ça qui permettait, qui t'amenait en réalité à te réconcilier à chaque fois avec cette personne. Parce qu'on me parle d'une personne où même avec cette personne aussi, c'était pas équilibré, hein. D'accord, c'était pas équilibré. C'est une histoire de, on sort, on revient, on quitte, on se reprend, un truc comme ça. Mais tu ne savais pas pour quelle raison, à chaque fois, tu revenais quand même avec cette personne. On te dit, c'est parce qu'il y avait une histoire d'envoûtement, une histoire de sort ici, d'accord, qu'on te jetait, hein, d'accord. Donc, du coup, j'ai deux messages. Le second message que je suis en train de recevoir, le premier message, je finis avec le premier message, hein, d'accord? Le premier message, on te dit que cette personne, ou bien cette personne était en train de t'envoûter, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est depuis très longtemps, hein. Donc, c'est des personnes que tu connaissais il y a longtemps, ou bien c'est une personne que tu connais il y a longtemps, et cette personne était en train de t'envoûter, c'est pas chose d'aujourd'hui. Et à chaque fois, quand cette personne te fait cet envoûtement, c'était pour avoir des compromis avec toi, genre, c'est une personne qui s'excuse par la suite, voilà. Après t'avoir jeté ce sort, alors d'accord, cette personne vient à tes pieds, voilà, va jouer en fait à la victime, à la personne qui est désolée, à la personne qui pleurniche, la personne qui se plaint, qui demande pardon, qui fait semblant en fait, tu vois ici. Et lorsque cette personne agit comme ça agit sur ta sensibilité, parce que c'est une personne qui sait que ce n'est que comme ça qu'on peut t'avoir, hein, d'accord? Donc du coup, ça agit sur ta sensibilité et puis toi, tu tombes dans son piège, hein. On te parle de ce que, ben, si c'était que tu n'étais pas protégé, hein, si c'était que tu n'avais pas la protection divine, ben, grâce à ce que cette personne te faisait, ben, c'est pas sûr encore que tu aies encore la vie ou bien que tu aies encore un équilibre aujourd'hui. C'est pas possible, hein, parce que la personne est allée très loin dans ces actes-là, d'accord? Et c'est une personne en réalité qui a l'habitude aussi de te mettre souvent au milieu de plusieurs personnes, d'accord? Il y a toujours des réunions sur des réunions, des assises sur des assises. Et avant d'y arriver là, c'est une personne qui prend toujours cette disposition, hein, avant de t'amener devant ces personnes-là. Et son objectif, en réalité, c'est pour que, en réalité, à chaque fois, on te culpabilise toi, on te voit toujours toi comme étant le mauvais. Et c'est quelqu'un, en réalité, qui prend ses dispositions spirituelles avant de convoquer la réunion. Et toi, ben, tu y vas tout simplement parce que toi, tu ne sais pas forcément si quelque chose a été fait. Mais lorsque tu arrives, l'objectif, ce que cette personne lance déjà, c'est que la personne fait un sort où, lorsque vous arrivez, elle aura toujours raison. Hein? Elle aura toujours raison, ou bien eux, ils auront toujours raison. Je ne sais pas si c'est plusieurs personnes, mais c'est à toi de voir, d'accord, si, comment est-ce que le message te parle. Mais ici, on te parle d'une personne qui fait un envoûtement où dès qu'elle arrive sur le lieu, c'est toi qui seras toujours culpabilisé. Tout le monde va toujours te retourner contre toi. Elle aura toujours la vie sauve. Et en fait, elle aura toujours raison. Et c'est une personne qui joue toujours, en fait, sur la psychologie des autres, sur un dynamisme de pitié, tu vois, de victime. Elle se victimise toujours, elle se défend avec des pleurs, des larmes, des plaintes, tu vois, une personne qui essaie d'être douce aux yeux de tout le monde et pourtant elle sait qu'elle est plus dangereuse que ça, hein. Donc du coup, on me parle d'une personne qui est très, très commérage, d'accord, ou bien des personnes, bien sûr, qui bavardent beaucoup, hein. C'est une personne qui fait trop d'histoires, tu vois, qui a toujours des amis, en fait, la famille, les collègues, elle en dit toujours, elle parle toujours de toi avec ces personnes. C'est une personne qui parle toujours de toi, et de tout ce que tu fais, de tout ce que vous faites à tout le monde. En fait, c'est pas une personne qui a sa bouche fermée, hein, d'accord? Donc du coup,
On te parle de ce que tu vas devoir faire attention cette semaine, en cette nouvelle semaine, par rapport à cette personne ou bien par rapport à ces genres de personnes. Tu vas devoir vraiment t'éloigner de ces genres de personnes. En fait, garder ta distance de cette personne ou bien de ces genres de personnes parce qu'en réalité, ils ne te veulent pas du bien, ni sur le plan sentimental, ni sur le plan professionnel. C'est quelqu'un, on te dit que cette énergie dans laquelle cette personne te met, ça fait qu'en réalité, tu n'as pas d'équilibre professionnel. Non, il n'y a pas de travail. Tu vois, peut-être, je suis désolée, mes amours, voilà. J'ai ma voix qui s'emporte un peu là. Voilà. Alors, donc, du coup, on te parle d'une personne, en réalité, cette énergie dans laquelle cette personne te met fait qu'en réalité, tu ne peux jamais avoir d'équilibre professionnel si tu ne t'éloignes pas de cette personne définitivement. D'accord? Parce que c'est comme si on te parle d'une histoire de tu as un don, on me parle ici, tu as quelque chose de très précieux en toi. Regarde, tu as quelque chose de très précieux en toi. Pas en fait de quoi tu peux prendre soin. Tu as peut-être une capacité, une valeur, une importance. En réalité, tu n'as pas besoin de travailler beaucoup avant de réussir ta vie. Mais le fait que tu es proche de cette personne, ça fait qu'en réalité, tu n'y arrives jamais. Et tu auras toujours du mal à y arriver. Et on te dit, cette semaine, prends la décision de fuir cette personne parce que c'est une personne qui te trahit, c'est une personne qui te montre autre chose, mais qui est réellement autre chose. La personne te montre autre image de ce qu'elle est. Tu vois, et c'est une personne qui te trompe, qui te trahit. On parle de la trahison. C'est une personne qui te trahit depuis très longtemps. Et ce n'est pas que tu ne sais pas. On me dit ici que tu sais que cette personne te trahit. Mais le mal, c'est que quand cette personne te trahit et que ça te fait mal, je prends le message qui vient pour voir. Voilà. Quand cette personne te trahit, tu la fuis, généralement. Alors là, je me couvre avec le sang précieux, voilà, parce que là, je veux bien quand même te laisser le message. Donc voilà. Alors, on te dit ici que à chaque fois que cette personne te trahit, tu t'éloignes de cette personne. Tu la fuis, ou bien tu gardes ta distance, ou bien je sais pas, mais quand même tu t'éloignes d'elle. Mais tu ne sais pas par quelle manière tu reviens encore avec elle. Par quelle manière tu reviens encore avec elle. C'était de l'envoûtement. Tu vois, c'est une personne qui t'a toujours envoûté depuis toujours. Et l'objectif principal, c'est de pouvoir t'enfermer. Regarde-moi ça, c'est marrant. L'objectif principal, c'est de pouvoir te voir toujours triste. C'est une personne qui veut toujours te mettre dans une énergie où tu es toujours triste, tu te plains toujours, tu n'arrives jamais, tu es toujours plaignant, tu vois, tu n'as jamais une vie que tu veux, tu es malheureux. C'est quelqu'un qui veut se rassurer que tu n'as jamais la vie que tu veux. Que tu ne sois jamais heureux comme tu le décides. Et c'est une personne aussi qui essaie de t'éloigner, d'accord, de tout ce qui peut être positif pour toi. Regarde-moi ça. D'accord? C'est une personne qui t'éloigne toujours de tout ce qui est positif pour toi. C'est une personne qui t'éloigne même, d'accord, de tes sentiments réels. C'est-à-dire si entre-temps tu avais quand même rencontré, ou bien que si elle arrive que tu rencontres la bonne personne qui t'est destinée, d'accord? Alors cette personne va t'éloigner. Cette personne va t'éloigner parce que son objectif en réalité, ce n'est plus de la jalousie. Regarde-moi le message. On me dit c'est plus de la jalousie. C'est bizarre, J'espère que la personne-ci ne retient pas ma voix. Alors, je me couvre encore une fois. Voilà. Et donc, du coup, je vais quand même clôturer le message. Alors, on me parle quand même d'une personne, d'accord, qui est très, très jalouse de ton abondance, de ta réussite. C'est une personne en réalité qui consulte sur toi et qui sait que tu es une bonne étoile. D'accord? Et son objectif en réalité, c'est d'éteindre ton étoile. C'est pour que tu n'y arrives jamais à soulever cette étoile, à pouvoir réussir dans ta vie. C'est une personne qui aura toujours du mal à te voir réussir. Cette personne va toujours vouloir que, ouais, regarde-moi ces ponts, cette jalousie extrême en fait. Tu vois? Et c'est une personne qui aura toujours tendance à te montrer qu'elle est quand même la bonne personne pour toi. Qu'elle est quand même ton âme sœur. C'est une personne qui risque de te montrer en réalité qu'elle est une autre personne, qu'elle est la bonne personne pour toi, qu'elle est une autre personne que ce que tu ne penses.
tu vois. Je sais que je suis la fausse personne hein, parce que j'ai déjà consulté, je le sais, mais je fais toujours semblant de te montrer que je suis la bonne personne parce que je te mets dans des énergies où, tu vois, tu vas toujours me voir comme étant la bonne personne et donc du coup, tu vas toujours t'éloigner de la bonne personne. Hein, tu vas toujours fuir les bonnes personnes que tu auras sur ton chemin pour t'accrocher à moi en pensant que je suis la bonne personne et pourtant je suis le serpent qui est là avec toi. Ouais. Donc, c'est une personne qui ne veut pas forcément ton bien. On te dit éloigne-toi. Éloigne-toi définitivement de cette personne. Plus de compromis, plus de... Tu ne cherches même plus, à ce que cette personne te comprenne. C'est quelqu'un qui te comprendra jamais parce qu'elle a son objectif à atteindre. L'objectif pour elle, c'est d'être rassurée, d'accord, qu'elle t'a éteint définitivement et qu'elle t'a mis dans des doutes en réalité. C'est une personne qui te met toujours dans des doutes. À chaque fois que tu veux prendre une bonne décision de ta vie, cette personne veut toujours te mettre des choses dans la tête, veut toujours te faire croire des choses. Et donc, du coup, tu te retrouves finalement dans des doutes. Tu commences à te poser des questions, pas mal de questions. Est-ce que je suis en train de prendre la bonne décision? Est-ce que en réalité, c'est pas les autres qui me mentent? Est-ce que elle sait pourquoi elle le fait ou bien ils savent pourquoi est-ce qu'ils le font? L'objectif, c'est pour que tu n'ailles pas dans cette direction. Parce qu'on me parle d'ici de ce que à chaque fois que tu as un bon projet, regarde-moi, à chaque fois que tu as un bon projet, que tu veux te projeter, alors c'est en ce moment que cette personne se positionne, hein, pour commencer par te faire douter de toi, pour commencer par t'amener à ne pas te faire confiance. Et donc, du coup, ça tombe en mal. Ça tombe en mal et tes rêves, malheureusement, tu commences par constater que là où tu attends réussir ce projet, là où tu attends réussir en fait ce rêve, finalement, tu constates que tout tombe à l'eau. Tout tombe à l'eau. Et donc, tu perds ta joie. Tu perds ta joie, tu perds ton équilibre, tu n'arrives vraiment pas à réussir ce que tu veux. Hein. Et donc, du coup, c'est de cette personne qu'on te parle, on te dit cette semaine, éloigne-toi définitivement. Pour d'autres personnes, on vous conseille carrément de vous séparer de cette personne, la séparation. Pour d'autres personnes, on vous conseille le divorce. Pour d'autres personnes, si c'est votre famille, hein, si c'est votre entourage, si ce sont vos amis, si c'est une entreprise dans laquelle tu travailles, on te demande de quitter. Quitte si tu veux vraiment réussir ta vie. Alors, pour d'autres personnes, ça peut être dans ta maison, la maison dans laquelle tu vis. Et ça peut être en location, d'accord? Alors, le fait que cette personne est dans cette maison, c'est marrant pour toi. La présence de cette personne simplement dans cette maison, c'est marrant pour toi. Tu peux pas avancer, tu peux pas évoluer parce que l'énergie dans laquelle cette personne est et l'énergie dans laquelle cette personne te met, ça fait que ta présence dans cette maison fera que tu n'y arriveras jamais si tu ne sors pas définitivement de cette maison. D'accord? Pour d'autres personnes, on vous demande de vous déménager totalement de ce lieu de vie ou bien de changer de pays. Si vous êtes dans le même pays que cette personne, si vous êtes dans la même ville que cette personne, on vous dit son énergie, en fait, dans votre entourage vous détruit. Hein? Elle va toujours vous mettre en bas, va toujours vous empêcher d'avancer si vous ne vous détachez pas définitivement de ça, de cette personne. C'est marrant, hein? Parce que là, on ne me parle pas que d'une personne toxique ici, mais on me parle du diable même en déplacement. Attention. Alors, le second message que je recevais, d'accord, je vous passe ça rapidement, c'est que le second message, on est en train de te dire ici que, maintenant que tu t'es rendu compte, d'accord, de la personne avec qui tu es, d'accord, tu t'es rendu compte de son innocence dans cette histoire, peut-être que tu aurais appris des choses sur elle, hein, d'accord, et là, tu te rends compte maintenant qu'en réalité, que c'était faux. Hein, c'était faux. Ça peut être ces personnes-là qui ont eu le temps de te dire des choses sur elle. Ça peut être même cette personne qui a eu le temps de te dire des choses sur elle. Et elle a eu le temps de te mettre dans cette énergie, hein, d'accord, d'envoûtement d'abord avant de te faire savoir. D'accord? Eh bien, tu as cru. Et c'est son objectif en réalité. C'est l'objectif qu'elle voulait atteindre. D'accord? Que tu puisses peut-être te retourner contre la bonne personne. C'est ce qu'elle a toujours fait ici. Et donc, du coup, ça a fonctionné. Hein, et maintenant, c'est au jour d'aujourd'hui, tu es en train de te rendre compte qu'en réalité, la personne à qui tu penses, la personne que tu veux, hein, là, tu commences par te rendre compte qu'en réalité, elle est innocente dans toute l'histoire. Qu'en réalité, tout ce que tu aurais appris la concernant, c'était pas ça en réalité. D'accord? On te dit, le fait que tu commences par te rendre compte, c'est ça qui fera qu'en réalité, que toi, tu vas pouvoir retrouver ton équilibre. Hein. Ça va te permettre, en fait, de sortir de tes désespoirs, des pensées que tu avais vis-à-vis d'elle, des trucs négatifs que tu pensais la concernant, tu vois. Et ça faisait aussi que tu étais sur tes qui-vive avec elle.
d'accord? Tu étais sur tes qui-vive, tu l'observais. Et puis, en fait, tu la voyais comme étant ce qu'on t'a donné, hein, comme un message la concernant. Et donc, du coup, tu vas te rendre compte. Et le fait que tu te rends compte, on te dit, le fait que tu te rends compte seulement, ça te permet à toi-même de retrouver ton équilibre, à toi-même de croire qu'en réalité, finalement, toi-même, tu dois arrêter d'être mauvais ou bien mauvaise pour cette personne, hein. Peut-être que des choses que tu aurais appris concernant la bonne personne pour toi fait que en réalité, tu es devenu toxique pour elle. Hein, et là où tu devais bien la traiter, là où tu devais être bien pour elle, tu es devenu peut-être, je ne sais pas, on parle de la toxicité. Donc, tu as eu un comportement ou bien des attitudes vis-à-vis d'elle qui sont méchants, hein, qui sont méchants. Et aujourd'hui, toi-même, tu te rends compte et ça te déstabilise, ça te dérange parce que tu as été comme ça et aujourd'hui, tu te rends compte qu'en réalité, elle est innocente, cette personne, ça te dérange toi-même, tu vois. Et on te dit, ben, tu vas devoir faire très attention, d'accord, pour protéger ici cette relation. Si tu tiens à cette relation, tu protèges cette relation sur le plan spirituel. Si tu tiens à cette personne, tu vas falloir protéger vraiment cette personne, c'est-à-dire votre relation contre toute attaque, tu vois, venant de ces personnes jalouses ici qui s'attaquent à vous. Parce que c'est des personnes qui vont essayer ici de vous jeter des sorts, hein, beaucoup de sorts. Parce que ici, on me parle des personnes qui se voient et qui sont en pleine réunion, hein, d'accord, qui sont en pleine réunion depuis un moment et qui vont continuer à faire des réunions vous concernant et qui vont continuer, bien sûr, à vous attaquer sur le plan spirituel. Et l'objectif, c'est pour que, en fait, ça ne fonctionne pas, hein, que ça ne marche pas pour vous, d'accord? Et c'est des personnes qui seront capables, hein, on te dit, ah, attention, parce que c'est des personnes qui seront capables de venir vers toi, hein, ils seront capables de venir vers toi. Ça peut être ta famille, la famille de l'autre, les entourages et autres, hein, mais on me dit qu'ils seront capables de venir vers toi pour négocier des choses avec toi. Ils vont essayer de chercher, en fait, à, non seulement ils vont rentrer en contact avec toi, mais ils vont essayer de chercher, en fait, ici à faire la paix avec toi, à avoir des compromis avec toi. Ouais, genre, ok, d'accord, en fait, tu vois, je comprends, j'accepte ta décision, mais ici, tu sais, je veux quand même qu'on garde le lien à cause de ci, à cause de ça. On te dit c'est dangereux. C'est dangereux si tu admets ces compromis que cette personne-là ou bien que ces personnes-là vont amener vers toi. C'est plus dangereux parce qu'en réalité, eux, ils vont accepter, d'accord, ce compromis avec toi parce que eux, ils savent ce qu'ils ont derrière ça. Ils savent ce qu'ils ont eu à planifier aussi sur le plan spirituel avant de venir vers toi pour lancer ce compromis avec toi. D'accord? Et on te dit, par la suite, c'est toi qui vas le regretter. Tu vas le regretter amèrement si tu fais des compromis avec ces personnes parce que par la suite, tu vas commencer par apprendre des choses, hein, que tu ne souhaites pas. Parce que ce que tu n'as pas dit à cette personne ira dire que tu as dit. Si entre-temps, tu as dit à cette personne vient avoir comme compromis avec toi, genre, ok, tu sais, bon, ok, bon, peut-être que on avait 10 millions à partager et que oui, tu acceptes et que vous partagez. Par exemple, cette personne va partir. Après, tu vas apprendre que cette personne va dire que c'est toi seul qui as pris tous les 10 millions. En fait, tu comprends ce que je dis? C'est quelqu'un qui va aller rencontrer des gros mensonges comme ça, des mensonges même quand ça va tomber sur toi, même là, ça va t'écraser, quoi. Tu vois? Donc, du coup, on te dit, attention, ne tombe pas dans son piège ou bien dans le piège. Hein, d'accord? Et on te dit qu'en réalité, que ben, cette personne ou bien ces gens de personnes, leur plan, hein, te concernant, en réalité, c'est qu'en réalité que tu te retrouves seul. Hein, que tu te retrouves seul parce que ce n'est pas des personnes qui pensent rester avec toi si entre-temps tu t'éloignes de la personne que tu veux ici. Hein. Leur objectif, c'est de te séparer de la bonne personne et puis te laisser seul, hein, t'abandonner seul finalement et se rassurer aussi que tu n'as pas de travail, que tu n'arrives pas à réussir à tes projets. Entre-temps, peut-être que tu avais des projets de voyage, hein, que tu en avais parlé auprès de ces personnes, hein, ou bien peut-être que tu n'as pas forcément parlé auprès de ces personnes, mais il y a une histoire c'est des personnes qui sont très spirituelles, donc qui sont en train de te suivre de près depuis très longtemps. On consulte régulièrement sur toi, on fait des travaux régulièrement sur toi pour que tu n'ouvres pas les yeux, peut-être, hein, d'accord? Mais ici, tu vas te rendre compte,
hein, tu vas te rendre compte que si jamais tu fais des compromis avec ces personnes-là, tu vas te rendre compte après que ben, tu ne bouges pas, tu n'avances en rien. Tout ce que tu essaies d'entreprendre, tu tombes. Tu n'évolues toujours pas. Ou bien ici, c'est des négociations, peut-être la personne va te dire, OK, ben, reste dans mon pays ou bien reste dans ma ville, reste dans ma ville. Je sais qu'on n'est plus ensemble, mais je saurais quand même qu'on est dans la même ville peut-être à cause de nos enfants, à cause de nos biens, des trucs comme ça. Et le fait que tu restes seulement dans cette ville, ça prouve que tu restes toujours dans l'énergie de cette personne. On te dit, tu ne bougeras pas. Tout ce que tu vas essayer à nouveau, ça ne va pas fonctionner. Et pourtant, on veut ici t'accorder des opportunités qui vont fonctionner. C'est pourquoi on te dit, sors de l'énergie de cette personne. Hein? Donc, du coup, lorsque on te dit que cette personne ira faire des histoires après, c'est quelqu'un qui risque même de bavarder sur toi hein, pour dire que ouais, tu n'as même plus de travail et que oui, voilà, tu te prends la tête, tu te prends pour qui. Et pourtant, cette personne sait très bien que c'est elle qui a eu à faire des histoires spirituelles ici pour que tu échoues, hein, pour que ton travail ne marche pas, pour que tu n'aies pas des opportunités, pour que tu n'aies pas de la chance en fait. Hein, tu as eu entre-temps à parler peut-être d'un voyage auprès de cette personne ou bien cette personne a consulté et sait que tu voulais voyager hein, et c'est une personne qui a toujours annulé tes voyages. Hein, à chaque fois que tu as des voyages. C'est quelqu'un, fais attention, hein, faites attention parce que cette personne, c'est une vipère. Hein, ou bien ces personnes sont des vipères. Parce que on me parle d'une personne ici où lorsque tu lui parles de ton voyage, elle va te dire oui, bravo, c'est une chance, c'est une opportunité pour nous, je suis d'accord. Et puis c'est une personne qui te montre une image de ouais quoi, elle est partante. Mais par derrière, elle va aller faire des rituels ici pour annuler ça. Pour annuler ça. Et puis subitement, tu vas apprendre que le voyage ne marche pas. Hein, ça se bloque. Ou bien ces opportunités se bloquent. Tu ne comprends pas pourquoi. Et pourtant, elle est encore là, elle est prête encore à ce que ouais, tu reviennes la voir pour dire oui, ça n'a pas marché, tu vois. Et puis, elle se plaint encore avec toi et par derrière, tu vois, elle se moque. C'est marrant, non? Voilà. Alors, donc, du coup, on te dit qu'en réalité, voilà un peu le comportement que cette personne a vis-à-vis de toi et que toi, tu ne le vois pas. Tu ne vois pas, toi, peut-être que tu es dans ton innocence, tu ne vois que le côté que la personne t'affiche positivement parlant. D'accord? Et à un moment donné ici, on te dit, je suis en train de passer le deuxième message, hein, d'accord? Donc, on te dit, attention à cette personne, voilà l'énergie dans laquelle cette personne te met, et voilà ses intentions vis-à-vis de toi. Et c'est une personne en réalité qui risque, d'accord? Quand elle va se rapprocher de toi pour les compromis, pour les négociations, elle risque de se victimiser en fait. Tu vois, genre se plaindre, regarde, j'ai pu te faire ci, ou bien on a pu faire ça, ou bien je peux te faire ci, regarde l'état dans lequel tu m'as mis, je suis triste, c'est à cause de toi que je suis dans ça, c'est à cause de toi que je fais ci, tu vois. C'est une personne qui a une stratégie ici bizarre et qui abuse de ta confiance. Hein. Elle sait que ce n'est que comme ça qu'il faut t'avoir, elle utilise ça, ça marche. On te dit attention. Hein, attention, c'est sa stratégie qu'elle utilise pour toujours te trahir, pour toujours te tromper, pour toujours te mettre des poignards dans le dos. Hein. Tu n'iras nulle part avec elle. Hein, parce que après tout, son objectif principal, c'est de se rassurer que tu as pu t'éloigner ou bien que tu t'es séparé définitivement de la bonne personne ici, hein, de la personne innocente dont on te parle ici. Elle veut se rassurer que tu t'es éloigné définitivement de celle-là, de la bonne personne pour toi. Et après, elle va t'abandonner toute seule. Et c'est là, maintenant, elle va te montrer son vrai visage. D'accord? Donc, du coup, c'est comme, regarde, c'est comme ça, exactement. Tu vas te retrouver comme ça. C'est ce qu'elle veut, ça. Hein, c'est son objectif. Que tu te retrouves seul. Tu vas voir qu'à chaque fois que tu échoues, et que tu te retrouves seul et que tu n'as plus rien et que tu es triste, tu es dans l'amertume, tu te plains, tu vas voir que c'est une personne, elle devient contente en fait. Elle devient contente, elle est prête maintenant, tu vois, je veux t'aider, je veux t'assister, parce que là, je suis convaincue, je suis contente que, voilà, quoi, tu tombes, quoi. À chaque fois que toi, tu tombes, cette personne est contente. C'est marrant, d'accord? Et on me parle quand même d'une personne qui a eu le temps d'utiliser des choses sur toi sur le plan sexuel. Hein? C'est quelqu'un qui a utilisé des choses sur toi sur le plan sexuel. Quand je te dis des choses sur toi sur le plan sexuel, c'est que on a eu à faire des choses, c'est-à-dire on a eu à faire je ne sais pas comment on va faire, des médicaments, d'accord, traditionnels pour cette personne qu'elle a utilisé sur toi sexuellement parlant. Regarde-moi ça.
et on te demande de prendre tes dispositions spirituelles si réellement tu veux réussir ta vie sexuelle par la suite, hein, d'accord? Alors, on te parle quand même d'une personne qui t'a toujours trompé aussi. D'accord? Non seulement cette personne a de ces sales comportements vis-à-vis de toi, non seulement cette personne veut ta destruction, maintenant, en plus de tout ça, c'est quelqu'un qui te trompe encore, tu vois? Et c'est normal en plus, hein, parce que, voilà. Et c'est quelqu'un qui ne t'a jamais fait confiance. Hein, c'est quelqu'un qui t'a jamais fait confiance, qui ne te fera jamais confiance. D'accord? Et elle ne pense qu'à ses rêves à elle, elle ne pense qu'à se réaliser elle ne pense qu'à faire, voilà quoi, elle ne pense qu'à sa joie à elle dans la relation. D'accord? Tu verras qu'en réalité, que tous ces efforts qu'elle fait à elle, peut-être avec toi, c'est pour qu'elle elle se sente bien. Hein, c'est pour qu'elle se sente toujours bien, c'est pour qu'elle soit toujours heureuse. Alors, ce qui me préoccupe, moi, dans tout ça, pourquoi est-ce que cette personne s'attaque comme ça à ta vie, hein? Mais on te dit, éloigne-toi et tu vas pouvoir retrouver ta joie de vivre, tu vas pouvoir, il y a une union ici, d'accord? Donc du coup, on te dit, tu vas pouvoir finalement retrouver la joie, le bonheur, la vraie, l'amour que tu veux réellement avec cette nouvelle personne, d'accord? Innocente dont on te parle. On te dit, tu vas pouvoir trouver l'amour que tu recherches réellement avec elle, d'accord? L'autre, en fait, essaie juste c'est comme le diable et Jésus en même temps, tu vois? Et le diable se fait toujours voir comme étant Jésus, comme étant toujours, voilà. Mais si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu ne pourras pas discerner le faux du vrai. Hein? Attention. Alors, pourquoi est-ce que cette personne t'en veut si tant? Pourquoi est-ce que cette personne te fait si tant de mal? C'est ça ce que je veux savoir. On me parle d'une personne qui n'a jamais eu une vie heureuse, peut-être dans son enfance. Hein? Peut-être que c'est une personne qui a eu une traversée douloureuse ou bien une traversée difficile dans sa vie. Et pour elle, c'est qu'elle doit pouvoir rendre le mal aussi à tout le monde. Tu comprends? Toute personne sur son chemin... Attends, je vais voir. Oui. Pourquoi est-ce que cette personne te fait autant du mal? En réalité, c'est pas parce que tu lui as fait quelque chose, hein. Non, cette personne est comme ça, hein. C'est quelqu'un qui a vécu des moments difficiles dans sa vie avant que tu ne la rencontres. Et donc, du coup, qui a gradé non seulement de mauvaises rancœurs vis-à-vis des personnes. Et donc, pour elle, d'accord, la meilleure manière de vivre, c'est de toujours marcher sur les autres. Pour elle, la meilleure manière de vivre, c'est de rendre c'est-à-dire la dent pour la dent. Hein, tu vas voir, c'est une personne qui va aimer beaucoup plus les histoires, la guerre, c'est-à-dire les problèmes. C'est la dent pour la dent avec cette personne. C'est une personne, on parle d'une personne, soit qui est enceinte de toi ou bien qui t'a fait déjà un enfant ou des enfants. D'accord? Et c'est une personne qui a sa manière de fonctionner, spirituellement parlant, qui ne va pas changer. Elle ne changera pas jusqu'à la fin de ses jours. Même si tu pries pour elle matin, midi, soir, même si tu parles avec elle tout le temps, elle ne va jamais changer. Parce que ici, sa manière de fonctionner sur le plan spirituel, elle est guidée aussi par sa mère. Hein? Elle est guidée aussi par sa mère. On me dit que son entourage, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Hein? Ils sont comme ça. Et leur manière à eux, d'accord, d'avoir les autres, c'est de faire la tradition spirituelle. D'accord? Mais ils vont toujours, c'est des personnes qui vont toujours te montrer qu'ils sont peut-être chrétiens ou bien qu'ils sont musulmans, qui sont vrais, quoi. Et pourtant, par derrière, ils font pire, hein, avec des énergies toxiques. C'est une personne qui t'a volé, en fait, ton amour, hein. C'est quelqu'un qui t'a volé ton amour. Cette personne t'a attaché, hein, pour que tu sois amoureux de lui et que tu puisses t'éloigner vraiment de ton vrai amour. Mais on te dit c'est fini. On te dit c'est fini, justice est en train d'être faite pour toi. Et si tu le comprends comme ça, alors tu vas pouvoir te décoller et avancer, réussir ta vie une fois pour toutes. Voilà, je pense que je vais m'en arrêter là parce que là, j'y vais de trop. Eh bien, en fait, ici, il y a quand même une belle réussite pour vous. Si entre-temps vous doutez d'un examen ici, ou bien d'un projet que vous voulez entreprendre, ou bien de quelque chose de nouveau que vous êtes en train d'essayer, on vous dit que ça sera une parfaite réussite pour vous. Ça va vous permettre aussi de retrouver votre santé, votre bien émotionnel, votre équilibre, d'accord? Et ça vous amène quand même vers une nouvelle famille, vers une nouvelle construction de famille, des trucs comme ça. Bisous mes amours. Et donc voilà, la semaine s'annonce bien pour vous. On va se dire ciao ciao, à la prochaine.